Au cours de ce tuto, je vais vous expliquer comment vous servir de Google Earth Online, comment observer un point, un repère, comment changer le fond de la carte et comment mesurer une distance, ainsi que d'activer la fonction Street View. Vous allez donc accéder au projet que je vous ai mis en lien dans le parcours, qui est donc le projet Namur. Plusieurs points d'observation donc sont disponibles. Vous avez donc un fond de carte qui est donc une image satellitaire. Vous pouvez changer le fond de carte en allant sur Style de carte et vous avez accès à 4 autres fonds de carte. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations comme par exemple les routes, les lieux, les frontières, etc. et bien d'autres si vous preniez tout. Attention, plus vous aurez d'informations, moins la photo satellitaire sera lisible. J'ai opté pour une carte vierge dans le projet, mais à vous de modifier en fonction de votre utilisation. Ensuite, pour aller observer un point, il vous suffit de cliquer sur l'observation. Vous avez ainsi le lieu à observer et la consigne qui est donnée, consigne qui est reprise également dans votre Book Widget. Vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer en utilisant le plus et le moins. Vous pouvez également utiliser ici la boussole pour vous orienter. Pour ce faire, vous double-cliquez sur la Terre. Vous avez vu qu'on a rechangé d'échelle. Et donc, vous avez cette fois-ci la boussole qui est sur votre droite. Vous pouvez donc orienter votre plan comme vous le désirez. Vous pouvez aussi orienter la vue et donc passer à ce qu'on appelle une vue dite oblique afin de voir le relief sur la carte. En double-cliquant, vous revenez à une photo tout simplement verticale. Vous pouvez également utiliser Street View, c'est le petit bonhomme qui est ici à droite. Pour utiliser Street View, vous zoomez au plus près et vous allez voir que toutes les routes qui sont mises en bleu sont des routes où l'on peut déposer son bonhomme pour aller voir sur le terrain ce qu'il se passe. Je fais l'exercice et donc on se situe ici sur le chemin et on peut donc voir ainsi ce qu'il y a au sol et pouvoir faire une analyse au niveau du paysage et des bâtiments dans ce cas-ci présents. On voit qu'à notre droite nous avons les rails de chemin de fer et nous avons une passerelle pour piétons qui se situe juste au-dessus de nous et en face des grands immeubles. Pour retourner à la vue verticale, on fait retour et on se situe de nouveau sur la vue oblique. Je voudrais mesurer une distance. J'utilise l'outil mesurer des distances et des surfaces. Vous voyez que vous pouvez opter pour l'unité de mesure. Par défaut, elle est choisie en mètres. Je vous conseille d'utiliser des kilomètres si les distances sont relativement grandes. Il suffit donc de sélectionner 2 points. Je voudrais mesurer la distance entre le pont du chemin de fer et la gare. Je constate que c'est à 1,3 km. D'accord ? Voilà, vous pouvez copier cette valeur qui est mise donc dans votre presse-papier et vous pouvez l'insérer dans n'importe quel autre document.